Il pleuvait ce matin-là, une pluie fine et glaciale qui semblait transpercer les vitres teintées de la limousine. Camille Duval, héritière d'un empire familial bâti sur l'immobilier et le luxe, observait distraitement la foule à travers la buée. D'un geste impatient, elle essuya la vitre du revers de sa manche de soie. Ses yeux, d'un bleu tranchant, ne voyaient pas des visages, seulement des obstacles, des pions. Devant elle, assis au volant, il y avait Luc, son chauffeur depuis quelques mois. Grand, silhouette discrète, regard que l'on dirait timide, du moins si l'on n'y prêtait pas vraiment attention. Camille ne lui avait jamais adressé plus de 3 phrases d'affilée. Il n'était rien d'autre qu'une fonction, une extension de sa voiture, un pion remplaçable. Et ce matin, tout bascula. Une nouvelle inattendue tomba sur son téléphone, un message anonyme, quelques mots glacials. « Tu vas tout perdre aujourd'hui ?» Ses doigts se crispèrent sur l'écran. Son souffle s'accéléra. Elle ne comprenait pas, ne voulait pas comprendre. Qui oserait menacer la fille Duval, elle, la prospère héritière intouchable? Dans un élan de rage, elle cracha ces mots venimeux presque sans réfléchir. « Tu n'es qu'un pion, Luc !» Sa voix claqua dans l'habitacle comme un fouet. Elle croyait l'écraser, l'effacer, retrouver le contrôle. Mais au lieu de se ratatiner, Luc tourna légèrement la tête. Et, pour la première fois, ses yeux croisèrent les siens. Ce qu'elle y vit la glaça plus encore que la pluie dehors. Une intensité, une assurance étrange, presque un défi silencieux. Dans ce regard se cachait un secret, un passé plus complexe qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce pion qu'elle venait d'insulter n'était peut-être pas celui qu'elle croyait. Et bientôt, c'est lui qui changerait tout. La pluie s'intensifiait, tambourinant contre le toit de la limousine comme une centaine de petits tambours nerveux. Camille Duval, habituée à faire plier la volonté des autres d'un simple froncement de sourcils, sentait pour la première fois depuis des années une fissure naître sous ses certitudes. Le message mystérieux continuait à résonner dans sa tête. « Tu vas tout perdre aujourd'hui. » Qui oserait la menacer? Elle, l'héritière prospère, dont le nom seul suffisait à faire trembler conseil d'administration et journalistes. Elle se força à respirer, balaya la panique d'un revers de main, comme on chasse une mouche. Mais le regard de Luc, son chauffeur, l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis quand cet homme silencieux portait-il une telle intensité dans les yeux? Et pourquoi ce malaise, cette sensation d'être observée, jugée? Peut-être pensait-elle pouvoir tout contrôler, l'argent, le pouvoir, les médias, mais pas le destin, et surtout pas ce qui allait se dévoiler bientôt. Car dans l'ombre, le passé et les secrets se mêlaient, prêts à éclater. Et Luc, qu'elle croyait n'être qu'un simple pion, détenait peut-être la clé d'une vérité qui changerait tout. Avant que l'histoire ne commence vraiment, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Laissez un like si vous aimez déjà cette atmosphère tendue et pleine de mystères. Et surtout, dites-moi dans les commentaires de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Je suis curieux de savoir jusqu'où voyagent ces histoires de trahison, de pouvoir et de revanche. Le reste du trajet se fit dans un silence presque religieux, ponctué seulement par le martèlement de la pluie contre le pare-brise. Camille fixait obstinément l'écran noir de son téléphone, comme si elle attendait un nouveau message, une explication. Mais rien ne vint. À ses côtés, le cuir beige semblait l'envelopper dans un cocon de luxe. Un luxe devenu soudain inutile face à l'angoisse qui montait. Luc, les mains fermes sur le volant, gardait ce regard fixé sur la route, mais Camille sentait son esprit ailleurs, absorbée par des pensées qu'elle ne pouvait deviner. Et cela la rendait folle. Arrivé devant la tour Duval, Luc coupa le moteur sans un mot. Camille, d'ordinaire si prompte à descendre d'un pas assuré, resta immobile quelques secondes, les doigts crispés sur la poignée. Une voix intérieure lui soufflait de rester prudente, comme si le sol pouvait s'effondrer sous ses pieds. Mais l'autre voix, plus forte, plus cruelle, lui ordonna de reprendre le contrôle. Elle ouvrit brusquement la portière, accueillie par le claquement du vent et le grondement lointain d'un orage. Le hall, vaste et marbré, sentait l'argent et le pouvoir.
Des colonnes immenses montaient vers un plafond de verre où la pluie dessinait des rivières mouvantes. Camille avança d'un pas rapide, ses talons résonnant comme des coups de marteau. À peine arrivée, elle se heurta au regard inquiet de Claire, sa fidèle assistante. « Madame, il y a quelque chose que vous devez voir, » dit-elle d'une voix blanche. Camille haussa un sourcil agacé. « Parle, Claire. » Mais Claire baissa les yeux et murmura « C'est Luc. » Camille se retourna vivement. Luc venait d'entrer, encore trempé, mais le regard droit, presque insolent. À sa main, il tenait une enveloppe de papier Kraft, banale en apparence, qu'il tendit vers elle sans un mot. Camille sentit son cœur battre plus fort. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Luc ne répondit pas, se contentant de croiser ses yeux encore et encore, jusqu'à ce qu'elle cède et attrape l'enveloppe. À l'intérieur, quelques feuilles jaunies, un dossier mince, mais ce qu'elle y lut lui coupa littéralement le souffle. Des extraits bancaires, des mails imprimés, des relevés de transferts occultes reliés à un compte offshore portant le nom CD Holdings, ses initiales, et une somme vertigineuse qui, à en croire ces documents, serait détournée depuis des années par son propre père. Camille recula comme frappée. « D'où tu sors ça ?» hurla-t-elle, la voix brisée entre peur et colère. Luc s'avança d'un pas, le visage toujours impassible. « Vous croyez que je suis qu'un pion, mademoiselle. Mais je suis bien plus que ça. Votre père a bâti cet empire sur des fondations pourries, et il m'a sous-estimé, comme vous. » Camille, blême, sentit son univers basculer. Ces révélations n'étaient pas seulement un scandale financier, elles pouvaient ruiner le nom Duval, leur fortune, et tout ce qu'elle pensait être à jamais acquis. Elle tenta de se ressaisir. « Pourquoi me montrer ça? Si tu voulais me nuire, tu l'aurais envoyé à la presse. » Luc soutint son regard, sans ciller. « Parce que je crois que vous valez mieux que lui. » Ces mots, si simples, lui firent plus mal qu'une gifle. Qui était ce chauffeur pour juger? Mais une part d'elle, la part qu'elle avait toujours cachée sous l'arrogance et le mépris, se sentit soudain démasquée et vulnérable. Un silence pesant tomba dans le hall, interrompu seulement par la sonnerie du téléphone de Claire. Camille, tremblante, relut les documents. Impossible. Et pourtant, si cohérent. Depuis quelques mois, les comptes de la société montraient des anomalies qu'elle refusait de voir. Maintenant, tout prenait sens. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix plus basse. Luc baissa légèrement la tête. « Parce que vous êtes la seule à pouvoir réparer ce qui a été détruit. » Cette phrase résonna dans l'air comme une sentence. Camille comprit qu'elle faisait face à un choix. Fermer les yeux, continuer à jouer le rôle de l'héritière hautaine, ou tout risquer pour découvrir la vérité. Luc, ce chauffeur qu'elle méprisait encore 1 heure plus tôt, devenait l'homme dont dépendait désormais tout son avenir. Elle sentit, malgré elle, un frisson la parcourir, peur, colère et quelque chose d'inattendu. De la confiance? Au fond du hall, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Camille inspira profondément, rangea l'enveloppe contre son cœur et fit signe à Luc de la suivre. Pour la première fois de sa vie, elle s'avança sans savoir ce qui l'attendait au dernier étage. Mais une chose était sûre, ce pion venait de renverser l'échiquier. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un soupir mécanique, isolant Camille et Luc du reste du monde. Durant la montée, Camille tenta de retrouver son masque de froideur, celui qu'elle portait depuis l'enfance. Mais ses mains serraient l'enveloppe si fort que ses jointures en devinrent blanches. Luc, de son côté, restait silencieux, immobile, comme une statue vivante. Pourtant, son regard la brûlait. Pour la première fois, Camille se demanda ce qu'il voyait vraiment en elle. Une femme, une héritière, ou simplement une alliée forcée. Arrivés au dernier étage, ils débouchèrent dans le bureau directorial. Immense aux baies vitrées dominant tout Paris, il semblait flotter au-dessus des toits gris de la ville. Camille se posta derrière le large bureau de chêne massif, comme pour reprendre symboliquement le pouvoir. Luc, lui, resta debout, légèrement en retrait, mais toujours prêt.
Camille déposa l'enveloppe sur le bureau, la fixa un moment, puis releva la tête. « Il faut qu'on parle, Luc, vraiment. » Elle voulait comprendre qui il était, pourquoi il avait ces documents, et surtout, ce qu'il attendait d'elle. Luc inspira profondément. « Avant d'être votre chauffeur, j'étais enquêteur privé. Un de vos concurrents m'a payé pour trouver des failles chez les Duval. Mais ce que j'ai découvert allait bien au-delà de simples irrégularités. » Camille, surprise, croisa les bras. « Et tu as décidé de me trahir ?» Luc secoua la tête. « Non, j'ai décidé de vous prévenir, parce que vous seul pouvez faire tomber votre père sans tout détruire. » Ces mots résonnèrent en elle plus qu'elle ne l'aurait admis. Depuis des années, Camille soupçonnait des zones d'ombre dans l'empire familial, mais elle n'avait jamais osé creuser par peur de découvrir que tout reposait sur des mensonges. Et puis, que deviendrait-elle sans ce nom, cette fortune? Elle sentit ses certitudes se fissurer. « Si je fais tomber mon père, je perds tout, » murmura-t-elle. Luc la fixa impassible. « Si vous ne faites rien, vous perdrez plus encore. » Un silence pesant retomba. Camille s'approcha de la vitre. La ville, sous la pluie, paraissait minuscule, fragile. Elle ferma les yeux, cherchant le courage. Quand elle se retourna, son visage avait changé. « D'accord, on va agir, mais je décide comment. » Luc hocha simplement la tête, sans sourire, sans triompher. Comme s'il avait toujours su qu'elle finirait par choisir le risque plutôt que le mensonge. Le plan prit forme vite entre ces murs luxueux. Luc avait rassemblé des preuves, transferts, signatures, montages financiers. Camille, elle, savait où trouver le reste. Dossiers confidentiels, archives oubliées, comptes cachés. Ensemble, ils formeraient un dossier irréfutable. Mais restait la question essentielle, à qui le remettre? Si on va directement à la presse, on détruit tout. Si on attend, il nous fera taire. Luc la regarda droit dans les yeux. Il faut quelqu'un de confiance. Camille pensa à Anne, l'ancienne associée de son père, écartée 10 ans plus tôt après un scandale étouffé. Une femme brillante, intègre, que Camille admirait en secret. Peut-être accepterait-elle d'aider en mémoire de ce qu'elle avait perdu, mais approcher Anne, c'était prendre un risque énorme. Si son père l'apprenait, il comprendrait qu'elle complotait contre lui. « On n'a pas le choix », souffla Camille. « Demain, je la verrai. » La nuit tomba sur Paris. Dans l'obscurité, Camille resta longtemps à son bureau, relisant les preuves encore et encore, comme pour s'assurer qu'elle n'inventait pas tout cela. Luc, toujours là, veillait silencieusement. À un moment, leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux non pas de la pitié, mais une forme d'admiration froide, respectueuse. Pour la première fois, Camille ne le vit plus comme un pion, mais comme un homme. Et ce regard la troubla plus qu'elle ne l'admettait. Avant de partir, Luc rompit enfin le silence. « Vous savez que ce que vous faites, c'est dangereux. » Camille soutint son regard, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je le sais, mais je refuse d'être l'héritière d'un empire pourri. » Luc hocha lentement la tête. « Alors je reste, jusqu'au bout. » Ces mots, si simples, résonnèrent en elle comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Les toits luisaient encore comme après une tempête. Camille ferma les yeux, inspira profondément et prit une décision. Demain, elle affronterait Anne, affronterait le passé et surtout affronterait la vérité sur son père. À ses côtés, Luc resta immobile, mais son ombre projetée sur le mur paraissait plus grande qu'avant, comme si, dans ce combat, ce chauffeur devenait bien plus qu'un simple témoin. Peut-être son seul véritable allié. Au petit matin, Camille se leva avec une sensation étrange, un mélange de peur et d'urgence. Le ciel de Paris, encore gris et lourd, semblait porter le poids de ses secrets. Elle observa son reflet dans le miroir, son visage paraissait plus dur, ses traits tendus.
La Camille Duval, arrogante et hautaine, semblait s'être fissurée, laissant place à une femme déterminée, prête à tout risquer. Avant de partir, elle vérifia encore l'enveloppe. Tout était là. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les serra, inspira profondément et sortit. Luc l'attendait déjà devant l'immeuble, appuyé contre la voiture. Cette fois, elle ne le salua pas d'un simple signe de tête. Elle le regarda franchement, et leurs yeux se croisèrent, un instant plus long qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est aujourd'hui, » dit-elle simplement. Luc hocha la tête. « Vous êtes prête ?» Camille sourit sans joie. « Non, mais je vais y aller quand même. » Elle monta à bord, et ils partirent en silence, à travers les rues mouillées. Le trajet jusqu'à Montmartre, où Anne vivait désormais, sembla interminable. Camille se souvenait encore de la dernière fois qu'elle avait vu cette femme, élégante, redoutée, admirée, puis brusquement tombée en disgrâce, sacrifiée pour sauver l'image des Duval. À l'époque, Camille n'avait que 19 ans et n'avait pas compris pourquoi son père pouvait trahir quelqu'un qu'il appelait « ami ». Aujourd'hui, elle comprenait trop bien. L'argent, le pouvoir et la peur de tout perdre. Arrivée devant l'immeuble ancien, Camille sentit son cœur battre plus fort. Luc coupa le moteur. « Vous voulez que je monte ?» demanda-t-il, la voix basse. Camille hésita. Une partie d'elle voulait affronter Anne seule. L'autre redoutait d'affronter la vérité sans soutien. « Oui, viens !» dit-elle finalement. Ensemble, ils montèrent les escaliers étroits, usés par le temps. Au dernier étage, Camille frappa doucement. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Anne n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux avaient blanchi, ses traits s'étaient durcis, mais son regard restait vif, intelligent, presque perçant. « Camille Duval, je me demandais quand tu viendrais, » dit-elle d'une voix grave, sans surprise. Camille sentit ses jambes fléchir légèrement, mais se força à rester droite. « J'ai besoin de votre aide, Anne. » Luc resta silencieux, légèrement en retrait. Anne, elle, les invita à entrer dans un petit salon encombré de livres et de dossiers. Camille raconta tout, ou presque, les transferts suspects, l'enquête de Luc, les documents. Anne l'écouta sans l'interrompre, les bras croisés, le regard sombre. À la fin, elle resta un moment silencieuse, puis soupira. « J'espérais me tromper sur ton père, mais je savais qu'un jour, la vérité finirait par remonter. » Camille serra les dents. « Vous me croyez alors ?» Anne la fixa. « Je te crois. Mais ce que tu t'apprêtes à faire va te coûter cher, Camille. Tu risques non seulement ton héritage, mais aussi ta famille. » Un frisson parcourut Camille. « Je sais, mais je ne peux plus reculer. » Anne hocha lentement la tête. « Alors tu auras besoin de preuves irréfutables et surtout d'un témoin, quelqu'un d'insoupçonnable. » Camille tourna les yeux vers Luc. Anne le dévisagea, intriguée. « Et toi, pourquoi tu fais ça ?» Luc répondit, la voix posée. « Parce que j'ai vu trop de vies brisées par des hommes comme lui, et je refuse de détourner le regard. » Anne resta silencieuse, puis déclara « Tu as du courage. » Anne proposa un plan. Elle connaissait un ancien auditeur financier, autrefois proche de la famille Duval, qui pourrait confirmer les anomalies. Mais il fallait d'abord gagner sa confiance. Camille, malgré la peur, accepta. Luc, toujours à ses côtés, lui glissa à voix basse. « On y arrivera. » Ces mots simples réchauffèrent son cœur plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle réalisa soudain qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit moins fragile. En sortant de l'appartement, Camille inspira profondément. Le vent frais de Montmartre balaya ses cheveux et elle se sentit presque vivante. Luc marcha à ses côtés sans dire un mot. Elle se tourna vers lui. « Tu n'es pas qu'un pion, Luc. » Il sourit, un sourire discret, presque timide. « Et toi, tu n'es pas que l'héritière arrogante que tout le monde croit connaître. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Entre eux, quelque chose était en train de naître, fragile, mais réel. Sur le chemin du retour,
Camille sentit le poids de la journée, mais aussi une nouvelle force. Elle avait décidé d'affronter son père, d'affronter les mensonges et de réparer ce qui pouvait encore l'être. Dans le rétroviseur, elle croisa le regard de Luc. Ils ne dirent rien, mais tout était clair. Désormais, leur destin était lié. Ensemble, ils iraient jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et Camille comprit que parfois, la seule façon de se libérer, c'est d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. 2 jours plus tard, Camille se retrouva devant l'immeuble austère où vivait Laurent Mercier, l'ancien auditeur financier dont Anne avait parlé. La nuit avait été courte. Des cauchemars, des souvenirs d'enfance mêlés au visage froid de son père. Luc était là, comme toujours, silencieux mais présent. Camille inspira profondément. « Si cet homme refuse de nous aider, tout s'écroule, » murmura-t-elle. Luc posa doucement une main sur son épaule. « Alors, on le convaincra. » Ces mots, simples, résonnèrent comme un serment. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage. La porte s'ouvrit sur un homme au visage fatigué, les tempes grisonnantes. Laurent Mercier les observa sans rien dire, puis soupira. « Anne m'a prévenu que vous viendriez. » Camille entra, le cœur battant. Le salon sentait le vieux cuir et la poussière, les murs tapissés de dossiers et de livres. « Je sais pourquoi vous êtes là, » dit Laurent d'une voix lasse. « Mais pourquoi maintenant ?» Camille parla d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, « Parce que je ne peux plus porter ce mensonge, et parce que je sais que mon père a bâti sa fortune sur des fraudes, des transferts illégaux. » Elle lui tendit les documents, ceux que Luc avait collectés. Laurent les parcourut, le regard s'assombrissant. « Certaines de ces signatures, je les connais, » murmura-t-il, « et je sais ce qu'elles valent. » Il releva enfin les yeux vers Camille. « Tu es prête à sacrifier ton nom ?» La question la frappa comme un coup de poing. « Oui, » répondit-elle. Sa voix trembla un peu, mais elle ne détourna pas le regard. Laurent hocha lentement la tête. « Alors, je témoignerai. Mais sache que ton père ne reculera devant rien pour vous arrêter, toi et ce chauffeur. » Luc soutint son regard, impassible. « On sait ce qu'on risque. » En sortant, Camille sentit un vertige. Elle se retint contre le mur, la respiration courte. Luc posa doucement sa main sur son bras. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Luc s'approcha, plus près qu'il ne l'avait jamais fait, et murmura « Peu importe ce qu'il se passe, je reste avec toi. » Elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par cette présence rassurante, puis rouvrit les paupières, déterminée. Le lendemain, Camille se retrouva face à son père, dans le grand bureau de la tour Duval. Lui, derrière son immense bureau, le regard froid comme le marbre. « On m'a dit que tu fouillais là où tu ne devrais pas, » dit-il, la voix basse, presque moqueuse. « J'ai découvert la vérité, » répondit-elle. Un sourire glacé naquit sur le visage de son père. « Et tu crois que tu peux me faire tomber? Tu n'es qu'une enfant, Camille. »« Peut-être, » dit-elle, la voix tremblante, « mais je ne suis plus seule. » À ces mots, la porte s'ouvrit. Luc entra, suivi de Laurent Mercier. Le sourire de son père disparut. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» gronda-t-il. « Ça veut dire que nous avons des preuves et un témoin, » dit Camille. Son père se leva brutalement, renversant sa chaise. « Tu oses me trahir, moi, ton propre père ?» Camille sentit ses mains trembler mais ne recula pas. « Ce que tu as fait a détruit trop de vies. Je ne peux pas fermer les yeux, » dit-elle. Le regard de son père changea soudain. Il devint plus dur, plus froid. « Tu ne sais pas tout, Camille. Ces comptes, ce n'était pas seulement pour l'argent. Il y a des gens derrière moi, des gens dangereux. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne détruis pas seulement ta famille, tu risques ta vie. » Camille sentit un frisson glacé, mais elle répondit, la voix ferme. « Je ne reculerai pas. » Le silence tomba, lourd comme du plomb. Son père la fixa encore, puis lentement ramassa sa chaise. « Alors, fais ce que tu crois juste, mais ne viens pas pleurer quand tu comprendras qui tu affrontes vraiment. »
Camille sentit sa gorge se serrer. Elle tourna les talons, Luc et Laurent sur ses pas. Dans le couloir, elle eut un vertige. Luc la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Je suis là », murmura-t-il. Elle s'appuya contre lui, le souffle court avant de se redresser. En sortant de la tour Duval, Camille se sentit vidée, brisée, mais libre. Elle avait affronté son père. Elle avait choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge. Luc, à ses côtés, posa doucement sa main contre la sienne. « Tu as fait le plus difficile, » dit-il. Elle le regarda, et pour la première fois, un sourire sincère traversa son visage. « Ce n'est que le début, » murmura-t-elle. Car dans l'ombre, Camille sentait que son père avait dit vrai. Ce qu'elle affrontait maintenant dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les jours suivants furent une course contre la montre. Camille, Luc et Laurent rassemblèrent toutes les preuves nécessaires. Transferts bancaires, témoignages, documents cachés dans les archives les plus confidentielles de la société. Chaque nuit, Camille dormait à peine, hantée par le visage de son père et cette phrase « Tu ne sais pas contre qui tu te bats ». Luc, lui, restait toujours près d'elle, comme une ombre fidèle, un rempart contre le doute. Plus ils avançaient, plus Camille découvrait l'ampleur du scandale. Ce n'était pas seulement des détournements, c'étaient des réseaux, des prête-noms, et surtout des noms qu'elle n'aurait jamais imaginé croiser. Parmi eux, un politicien influent, un banquier réputé, et même l'avocat personnel de la famille Duval. Chacun de ces noms était une bombe prête à exploser. « C'est plus grand que nous », murmura Camille, le cœur serré. « Et c'est pour ça qu'on doit aller jusqu'au bout », répondit Luc. Le dossier terminé, restait le choix le plus difficile. À qui le remettre? La justice? Trop lent, trop risqué. Les médias? Trop exposés. Laurent proposa alors une journaliste indépendante, réputée pour son intégrité et sa capacité à enquêter sans céder aux pressions. Camille hésita, mais Luc posa doucement sa main sur la sienne. « Tu m'as dit que tu voulais la vérité, pas seulement une vengeance. » Camille baissa les yeux, puis hocha la tête. « D'accord, allons la voir. » Le rendez-vous fut fixé dans un petit café discret du 11e arrondissement. Camille entra, l'enveloppe serrée contre elle comme un talisman. La journaliste, une femme aux cheveux courts et au regard vif, les écouta sans les interrompre. Quand Camille eut terminé, ses mains tremblaient légèrement. La journaliste soupira puis déclara « C'est énorme. Si c'est vrai, c'est un tremblement de terre. » Camille répondit, la voix rauque « Tout est vrai, et je suis prête à témoigner. » Mais alors qu'ils sortaient du café, tout bascula. 2 hommes en costume les attendaient sur le trottoir. Leurs visages étaient fermés, leurs regards froids. « Mademoiselle Duval, vous devez nous suivre », dit l'un d'eux, montrant une carte au nom d'un service de sécurité privé. Camille recula, mais Luc s'interposa, le visage dur. « Vous n'avez aucun droit », cracha-t-il. « Reculez ». L'un des hommes attrapa le bras de Camille. Tout alla très vite. Luc le repoussa violemment, le second leva le poing, et soudain, le café devint une scène de chaos. Camille, le cœur affolé, courut jusqu'au bout de la rue, suivi par Luc. Les 2 hommes, surpris par la réaction de Luc, restèrent en arrière. Hors d'haleine, Camille s'arrêta dans une ruelle. « Ils savent qu'on a tout », souffla-t-elle, la voix brisée. Luc posa ses mains sur ses épaules. « On doit se cacher, juste le temps que la journaliste publie. » Camille hocha la tête, le regard embué de larmes. « Et si elle n'écrit rien ?» Luc la fixa. « Elle écrira, parce que tu as eu le courage de parler. » Ils passèrent la nuit dans un petit hôtel anonyme. Camille, assise au bord du lit, fixait l'écran de son téléphone, attendant un signe, un message. Luc, debout près de la fenêtre, guettait la rue. À un moment, il se tourna vers elle. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. Camille leva les yeux, épuisée. « Non, mais j'ai peur. » Luc s'approcha, s'agenouilla devant elle et prit doucement sa main. « Moi aussi, mais je suis fier de toi. » Ces mots, si simples, brisèrent ses dernières défenses. Elle se pencha, posa son front contre le sien.
Un silence, lourd et doux à la fois. Au petit matin, le téléphone vibra. Camille sursauta. Luc se pencha. C'était la journaliste. « Je publie aujourd'hui. Restez cachés. » Camille lut et relut ces mots, le cœur battant à tout rompre. « C'est fait, » souffla-t-elle. Luc lui prit la main. « Alors on attend. » Les heures semblèrent des siècles, et puis soudain, les premières alertes apparurent sur les réseaux sociaux puis à la télévision. Scandale Duval. Une héritière brise le silence et révèle des fraudes massives. Camille sentit ses jambes fléchir, mais Luc la rattrapa. Tout s'enchaîna. Les chaînes d'information répétèrent en boucle son nom, les images d'elle entrant au tribunal, le témoignage de Laurent, les documents dévoilés. Des journalistes campèrent devant la tour Duval, des actionnaires exigèrent des explications et la justice ouvrit une enquête officielle. Camille, elle, resta cachée avec Luc. La nuit, elle lisait les messages de soutien venus d'inconnus. Le jour, elle se préparait à affronter le monde qu'elle venait de faire trembler. Et au milieu de ce chaos, quelque chose avait changé entre eux. Luc n'était plus seulement son chauffeur, ni son complice. Il était devenu son soutien le plus précieux. Dans ses bras, Camille trouva une force qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Ensemble, ils avaient osé défier un empire bâti sur des mensonges. Et maintenant, ensemble, ils allaient reconstruire sur les ruines. Car la vérité avait un prix, mais aussi une valeur plus grande que tout l'or du monde. Quelques semaines plus tard, Camille sortit enfin de l'ombre. Sous les flashs des caméras, elle marcha, tête haute, vers le tribunal. Derrière elle, Luc restait à ses côtés, comme toujours. Elle n'était plus la prospère héritière hautaine qu'on avait connue, mais une femme qui avait osé affronter ses propres démons, ses mensonges et l'héritage toxique de sa famille. Et dans ses yeux brillait désormais quelque chose de nouveau. La paix. Son père fut convoqué par la justice et l'empire Duval vacilla, secoué par le scandale. Mais au milieu de ces ruines, Camille découvrit qu'elle n'avait pas seulement perdu un nom ou une fortune, elle avait surtout gagné sa liberté. Et surtout, elle n'était plus seule. Luc, le chauffeur qu'elle avait cru insignifiant, était devenu l'homme qui avait su voir en elle plus qu'un simple héritage. Au dernier étage d'un immeuble, face à Paris au coucher du soleil, Camille posa sa main sur celle de Luc. « Merci » murmura-t-elle. Il sourit doucement. « Ce n'est que le début » répondit-il. Car parfois, la plus grande des richesses ne se trouve pas dans les comptes offshore, mais dans le courage de dire la vérité, et dans la rencontre inattendue de deux cœurs que tout opposait.